Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur le mois de septembre 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, ensuite le sentimental pour les célibataires ainsi que les couples, et en fin de tirage, je vous donnerai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Je tiens à vous remercier les cancers parce que vous êtes des personnes qui m'appelaient très souvent pour me demander des guidances, des consultations, et c'est vrai que voilà, vous êtes des signes d'eau, vous êtes plus sensible que les autres, vous êtes très attentif aussi aux détails, vous êtes plus sensible que les autres signes, et du coup, vous avez plus de ressenti. Hein. En tout cas, merci. Merci parce que mes vidéos sont à chaque fois très regardées par les cancers, ou même autres. Hein. Mais en tout cas, dès que je fais une vidéo cancer, j'ai toujours beaucoup plus de vues que les autres. Donc un grand merci à vous tous. Allez, nous allons regarder ensemble des petits messages. On va commencer avec le petit oracle des intuitions. Bien sûr, pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, pour les cancers, septembre 2020. J'espère que vous passez un bel été. Hein. Allez, cancer, septembre 2020. J'étais en train de vous dire quoi? Que vous êtes très intuitif. Vous êtes... Le signe cancer fonctionne avec la lune. Vous avez des ressentis, vous avez de l'intuition. Et si je vous ai dit ça en vidéo, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être que vous allez avoir encore plus l'intuition qui sera développée sur le mois de septembre. On a la carte du travail. Peut-être que vous travaillez aussi dans la spiritualité ou vous vous rapprochez de la spiritualité, les cancers. On a la carte de la vérité. On a la carte de l'échec. Et la carte des plaisirs. Nous allons recouvrir ces cartes. Allez, sur l'intuition. On a la carte de l'enfant. Je vais vous interpréter tout ça. Travail-union. Hein, travail-union, il peut y avoir des signatures pour un contrat de travail ou alors une forme d'évoluer. Vérité, épanouissement, vous avez des cartes positives. Hein. On va quand même recouvrir sur l'échec. Alors, sur l'échec, on a la carte de la fertilité. Et sur les plaisirs, automne. Sur le mois de septembre, on rentrera sur l'automne. Allez, je vais vous interpréter tout ça. Nous allons regarder le dos de deck. Nous avons la carte de la rencontre. Il y a une forme de rencontre. Alors, on verra ça après dans le côté sentimental. Les cancers, c'est parti. Ici, on a la carte de l'intuition et nous avons la carte de l'enfant. Si vous êtes parent, que vous soyez un homme ou une femme, on peut me dire ici que vous allez être très intuitif, hein. Vous allez comprendre votre enfant, vous allez peut-être le comprendre plus que d'habitude, il y a un lien fort entre vous. Intuition, enfant, travail, union, il se peut que vous alliez de l'intuition dans un nouveau projet, d'accord? Il peut y avoir un nouveau projet ici qui va évoluer petit à petit. Qu'est-ce que la carte de l'enfant? C'est... qu'est-ce que cette carte? C'est ce qui a besoin de grandir, d'accord? C'est tout ce qui a besoin de grandir, la carte de l'enfant. Travail, union. Donc il y a une forme de signature, de contrat de travail pour certains cancers qui ne travaillaient pas. Si vous travaillez déjà, il peut y avoir une évolution dans votre travail, c'est ce que je ressens. Ou tout simplement, il peut y avoir aussi des associations. Faites toujours attention avec qui vous allez vous associer, hein. Mais il y a l'union ici, hein. Vous n'êtes pas seul dans votre travail. Hein. Et c'est quelque chose de positif. Vérité, épanouissement. Vérité, épanouissement. Vous allez être éclairé, vous allez apprendre quelque chose, une vérité qui va vous épanouir. Échec, fertilité. Alors, est-ce qu'il y aurait ici des cancers qui souhaiteraient tomber enceinte, avoir un enfant, et ça bloque peut-être encore un petit peu sur le mois de septembre? Ça peut me parler de ça. Échec, fertilité, ça peut être ça pour certains cancers. Ça sera peut-être pas sur le mois de septembre. D'accord? Il y a peut-être un peu de retard à ce niveau. Plaisir, automne.
Donc pour moi, la saison de l'automne s'annonce plutôt pas mal pour vous, hein. On a une forme de plaisir, de sortie. Alors qu'est-ce que les plaisirs? C'est les sorties, c'est les rencontres. Dos de deck, rencontres. Donc il y a une forme d'évolution sur le mois de septembre pour arriver vraiment dans l'automne avec bien plus de plaisir, hein, beaucoup plus d'épanouissement. Voilà avec cet oracle. Nous allons passer maintenant à l'oracle des miroirs. C'est plutôt pas mal les cancers, hein, pour un début là de tirage. On va voir la suite. Allez, pour tous les cancers qui me regardent, oui, comme ceci. Alors, homme, boomerang, il peut y avoir le retour d'un homme dans votre vie, les cancers. Retour homme, oui, boomerang. Nous avons quoi? La carte de la santé, la carte de l'homme. Donc, il peut y avoir des nouvelles, hein, d'un homme qui va vous... Tout à l'heure, on parlait de vérité, hein. Vous voyez la vérité avec le petit oracle des intuitions. Donc, il y a une forme, oui, de vérité ici. Vous allez apprendre certaines choses. Ça peut être aussi le retour d'un homme, vous manquez à un homme, je ne sais pas. En tout cas, il y a ce boomerang. Ici, nous avons la carte de la décision, la carte du choix pour vous, les cancers. Vous voyez ici, décision à prendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie, donc vous allez devoir faire des choix. Allez, pour les cancers. Retour, on a encore ce boomerang décidément. Il y a un choix par rapport à un retour, hein, de quelqu'un dans votre vie, j'ai l'impression. Hein. Ce retour va vous apporter des changements. Vous voyez ici, on a une roue qui tourne. Cette roue, elle peut se référer au tarot de Marseille, la roue de fortune. Il y a un changement qui arrive. Hein. Regardez, je suis en train de poser mon regard sur le dos de deck et on a la carte de la réunion après une séparation. Séparation-union, réunion. Ici, nous avons la carte de la loi, de l'équilibre, de la justice. Vous remettez de l'ordre dans votre vie, les cancers, sur le mois de septembre. 2, 4. Allez, une petite dernière pour les cancers. Et nous avons la carte de l'hérédité. L'hérédité, pour moi, il peut y avoir un retour, ça peut être sentimental, une personne que vous connaissez depuis très longtemps, les cancers. Un amour de jeunesse, un ami de jeunesse, enfin un ami, quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a, avec la carte de l'hérédité, c'est une personne que vous connaissez bien. Hein. Allez, on va regarder. Sur la carte du carrefour, nous avons le bouclier, donc ça peut être une protection divine, une protection de l'au-delà, ou tout simplement vous allez vous protéger, les cancers, vous allez vous protéger avant de faire ce choix. Hein, vous êtes très méfiants, les cancers. Écoutez vos ressentis. Hein. N'hésitez pas à écouter votre ressenti. En tout cas, là, il y a une forme de protection. Vous vous protégez. Mais ce bouclier, vous l'avez déjà, les cancers. Vous êtes déjà protégés. Vous êtes déjà protégés de l'au-delà ici. Vous êtes protégés. Argent. Boomerang, argent. L'argent, qu'est-ce que c'est? Ça peut être aussi l'énergie, hein, un retour d'énergie, un retour aussi même financier. Le changement. Nous avons la carte de la santé. Tout à l'heure, je parlais d'énergie. Argent, santé. Argent, c'est l'énergie. La santé, pour moi, elle sera bonne sur le mois de septembre, les cancers. Ici, nous avons la carte de la chance, la carte de l'opportunité. Vous êtes chanceux, hein. Là, vous êtes chanceux. On a la carte de la protection divine. Nous avons la carte de la justice et de l'équilibre et la carte de la chance, de l'opportunité. Hein. Il y a une opportunité qui va arriver vers vous au mois de septembre. Alors, essayez de ne pas la laisser passer, d'accord? Ne laissez pas passer cette opportunité, les cancers. Allez, sur la carte de l'hérédité... Celle-ci, elle voulait sortir, je ne sais plus laquelle c'est. Bon. Sur la carte de l'hérédité, vous avez la carte de l'examen, de la réussite. Vous voyez ici, il y a des personnages qui fêtent leur réussite. Donc, s'il y a le retour d'une personne dans votre vie, il y aura une forme de réussite dans l'évolution. Ça peut être aussi un retour aux finances pour vous, les cancers. Hein, niveau financier, il peut y avoir peut-être plus
plus... Alors, pour les personnes qui sont à leur compte, il y aura peut-être plus d'argent qui vont rentrer. Pour les personnes qui ont déjà un contrat de travail, il peut y avoir une augmentation, une évolution. Pour les personnes qui n'ont pas de contrat de travail, pour moi, il y a une forme de trouver du travail. On a le retour financier ici. Regarde, ah, j'avais pas vu. Dos de deck, travail. Compromis, négociation, conciliation. Il y a des signatures pour les cancers. Niveau professionnel, il y a quelque chose qui est très positif. Vous m'en direz des nouvelles. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas. Allez, mes chers cancers, nous allons passer maintenant aux célibataires. Ouh, c'est quoi ce bruit? Allez. Pour les cancers qui êtes célibataires, allez, on va regarder. Cancer célibataire, évolution. Nous avons la carte de la sagesse, du bon raisonnement. Nous avons la carte de l'union. La carte du masque. La carte de la pause. Et la carte du secret. Décidément, les cancers, que se passe-t-il? Alors, il y a une forme de bon raisonnement ici. Il y a certaines personnes qui se considèrent comme célibataires, mais qui sont peut-être dans une relation qui est discrète, les célibataires. Faites-moi le savoir un petit peu. Enfin, si c'est discret, bon, peut-être que vous voulez rester dans la discrétion, mais en tout cas, là, on me parle de discrétion, d'une tromperie. Peut-être ici qu'on peut vous proposer une relation, entre guillemets, extra-conjugale. Mais vous avez quand même le bon raisonnement, les cancers. Vous êtes des personnes raisonnées. Vous êtes des personnes raisonnées. Ou pas. Ou pas, parce qu'ici, j'ai quand même la carte de la discrétion. Ça peut être un accord. Les cancers, moi, ici, je vois une forme de... Voilà, vous mettez une pause peut-être dans une relation qui est discrète, vous ne savez pas trop. On a quand même cette forme d'union. Allez, je vais recouvrir ces cartes. Sur la sagesse. Oh, bah, ici, on a une prise de conscience. On peut avoir un coup de cœur. Je savais qu'il fallait que je recouvre ces cartes. Pour moi, elles parlaient pas assez, ces cartes. Sur l'union, on a la carte de l'amitié. Une union avec une personne que vous connaissez ou une personne qui arrive dans votre vie. Sur la tromperie, on a la consultante. Une pause avec un homme peut-être qui n'est pas forcément sérieux. D'accord, je comprends. Sur le secret, vous avez la guérison, l'équilibre. C'est bon, j'ai compris. Les cancers. Alors, ici, on me dit qu'il y a... Alors, dos de deck, on a le non en dos de deck. Non sur une attente. Ça ne sert à rien d'attendre. Les choses vont arriver comme ça dans votre vie. Les cancers. Ici, on a le bon raisonnement. Vous préférez vous laisser du temps pour rencontrer la bonne personne. Vous ne voulez pas forcément être dans une relation qui est discrète, qui est extra-conjugale. Donc ici, on vous dit que la tromperie que vous avez avec peut-être un homme qui vous propose plus, vous allez mettre une pause, un éloignement. Peut-être que vous avez revu cette personne, mais vous laissez cette personne un peu de côté. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de guérir d'une relation discrète, parce que cette relation ne vous apporte rien, et vous êtes plutôt dans le bon raisonnement pour attendre une nouvelle personne. Donc il peut y avoir un coup de cœur, il peut y avoir une nouvelle rencontre sur le mois de septembre, les cancers. Ici, vous allez partager entre une relation passée qui est légère, ou alors une nouvelle rencontre. C'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ces cartes ? Allez, on va la faire sauter. Pour les cancers célibataires, on a la carte de la fidélité. Vous êtes des fidèles. Vous êtes des personnes fidèles. C'est pour ça que quand j'ai vu la tromperie, quand j'ai vu la discrétion, vous en avez peut-être marre d'être dans une relation qui n'est pas forcément stable. Vous êtes fidèle à vous-même ici et vous avez envie d'avoir cette fidélité qui... Pour moi, il y aura une nouvelle rencontre, les cancers. Plus stable. Allez, on va passer au couple. Allez, pour les couples, nous avons la protection, nous avons la réconciliation, nous avons la relation qui est on-off un peu instable, la ruse et la carte de la fécondité.
Je vais recouvrir, hein, je vais faire comme les célibataires. Allez, les cancers. On a la carte ici de la protection. Donc sur la protection, vous êtes protégé. On a la carte de la pause. Donc s'il y a une pause entre vous dans votre couple, vous êtes protégé. On a cette réconciliation. Réconciliation, il y a quand même des chagrins, hein, les couples. On a des chagrins ici. On a le succès, relation un peu on-off, une émotion, une forme d'émotion qui est un petit peu en dents de scie, et vous avez ce succès, hein, cette bénédiction. Là, on vous dit tous les espoirs sont permis sur le mois de septembre. Vous avez un très beau jeu. Il y a eu des déceptions, les cancers peut-être, pour vous, mais en tout cas, ici, on a une forme de succès. Sur la ruse, nous avons un homme qui peut se montrer un peu... voilà, quelqu'un qui va avoir, qui va savoir vous parler, j'ai l'impression, ici. Et on a la carte de la fécondité, on a quand même des secrets. Pour les, regardez, hein, évolution, hein, élévation, évolution. Pour les cancers, ici, on va me dire qu'il y a une forme d'évolution dans votre relation. Et il y a une relation ici qui est pleine de hauts, pleine de bas. On a des réconciliations, on n'a pas de séparation. Par contre, il y a des non-dits. Il y a des non-dits, donc il faut faire un petit peu attention. On a quand même ce succès, hein, pour vous. On a ce succès, les cancers. De toute façon, on a la carte de la protection, donc on vous dit que vos épreuves seront atténuées. On a par la suite une transformation, une évolution. Hein. Regardez, évolution de deux decks et transformation. Les choses vont évoluer. Elles ne vont pas rester comme telles. Ça, c'est sûr. Elles vont évoluer, mais peut-être que vous avez vécu un peu d'instabilité. Allez, pour les cancers, couple, on a la prémonition ici, donc c'est l'intuition. Si vous faites des rêves, écoutez vos rêves. On a une forme de prémonition, on a la couleur bleue qui se réfère au chakra de la gorge, c'est la communication. Exprimez ce que vous ressentez. Hein. Il y a des personnes qui peuvent faire des rêves aussi. Des rêves qui seront prémonitoires pour les couples. Et écoutez aussi un petit peu ce qu'on vous dit. Ça peut être des messages de l'au-delà, ça peut être votre intuition, ça peut être des personnes aussi. Il y a une forme de prémonition ici. Allez, pour les cancers du premier décan, les cancers du deuxième décan et les cancers du troisième. N'hésitez pas à liker ces vidéos si elles vous plaisent, bien sûr. Regardez le dos de deck. Hein. Suivez vos intuitions, c'est incroyable. J'ai commencé à vous parler de ça. Et du coup, ça a suivi tout le long de la guidance. Pour les premiers décans, vous avez la confiance en soi. Gardez cette confiance, d'accord, les cancers. Et surtout, ayez confiance en vous. C'est ça qui va vous faire progresser. Pour les deuxièmes décans, on vous dit soyez plus exigeants. Il va falloir vous affirmer un petit peu plus sur le mois de septembre. Et pour les troisièmes décans, on a la carte de la beauté. Donc c'est le fait de prendre soin de soi, de se poponner un petit peu, voilà, j'ai l'impression que vous allez vous mettre en avant, d'accord? Mettez-vous en avant. Il y a une forme de féminité qui va ressortir. Si vous êtes un homme, c'est pareil, vous allez avoir envie peut-être de plaire un petit peu plus que d'habitude. Voilà. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. J'ai des tarifs, j'ai 2 choix de tarifs, ils sont assez raisonnables. À vous de faire en fonction de vos moyens. Mais n'hésitez pas à me contacter, j'essaierai de vous répondre soit dans la journée, soit le lendemain. Ça m'arrange toujours plus un petit message, un petit texto. Pour la prise de rendez-vous parce que je suis souvent en consultation bien sûr, donc moi je fais des consultations en sophrologie et j'effectue aussi des consultations en voyance, donc je suis souvent prise. Voilà, donc n'hésitez pas à me tenir au courant. Je vous souhaite tous un très bon mois de septembre et je vous embrasse bien fort. Au revoir les cancers, à bientôt.